Welcome back tout le monde! Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo, le mois d'octobre était super chargé pour moi. Je voulais d'ailleurs vous faire une vidéo spéciale Halloween, j'en avais trop envie, mais malheureusement j'ai vraiment pas trouvé le temps. Donc je vous viens quelques jours après Halloween. Vous savez, après Halloween, vous trouvez souvent les bonbons en rabais et tout dans les magasins. Ben, je vous propose un petit peu la même chose, une vidéo discount d'Halloween. Donc au lieu d'avoir une vraie histoire de fantôme, ben, vous allez avoir une fausse histoire de fantôme. Donc je vais vous raconter la fois où j'ai inventé que mon école était hantée par un fantôme. Donc à l'époque où tout ça est arrivé, j'étais encore au primaire, donc j'avais environ 8 ans. Et j'avais une amie avec laquelle on adorait s'inventer des histoires. On avait vraiment beaucoup d'imagination. Donc on s'inventait souvent, par exemple, qu'on était des espionnes à la Totally Spice. Vous voyez, on faisait semblant qu'on avait des missions et tout. On faisait semblant d'être des sorcières aussi, qu'on avait des pouvoirs magiques et qu'on faisait des sorts. On s'est même inventé une fois qu'on était des elfes, en fait, qui viennent d'un royaume dans les nuages. Vous voyez le genre, on était des petites filles qui aimaient beaucoup la magie, qui aimaient les trucs surnaturels et qui aimaient s'inventer des histoires comme ça nous faisait beaucoup rire. Et nous, on y croyait en fait quand on se disait des trucs comme ça. On rentrait vraiment dans le truc. Ça nous venait jamais à l'esprit de dire en fait on fait semblant. Non, pour nous, on était vraiment des espionnes et à un moment on était vraiment des sorcières et à un moment on était vraiment des elfes. On se demandait pas comment on avait shifté entre tous ces trucs-là, comment on s'est transformé d'un truc à l'autre. Mais c'est arrivé. Donc il y a une journée où toutes les deux on était comme d'habitude en train de jouer ensemble, voilà, inventer des trucs et tout ça. Et on était dans la cour d'école, c'était la récréation, et il y avait une clôture en fait qui donnait sur une maison, un immeuble en fait, juste à côté de la cour d'école. Derrière cette clôture-là, donc il y avait le parking de l'immeuble avec un peu de gazon, tout ça. Et on a vu en fait sur le gazon une couverture qui était là toute seule, abandonnée. Et avec, je crois, une poupée ou un toutou, un truc comme ça. Et là, je sais pas, on a eu comme une poussée d'imagination. On s'est dit tout de suite genre, ah sûrement que ça c'est une petite fille. Puis on a commencé à parler ensemble. Puis c'est venu qu'on a monté toute une histoire en fait, comme quoi cette couverture appartient en fait à une petite fille. Que cette petite fille, elle s'appelle Petit Ange. Que avant elle vivait dans notre école primaire et tout, que notre école primaire avant d'être une école primaire, eh ben c'était une maison dans l'ancien temps et que Petit Ange vivait là avec sa famille. Voilà, c'est parti vraiment de là, de cette couverture. Puis nous, au fur et à mesure des jours, on a commencé de plus en plus à se monter cette histoire. À chaque fois qu'on se voyait, une rajoutait une information, l'autre disait encore autre chose et on disait ça comme si c'était une histoire connue en fait. Nous on commençait à se raconter ça comme si c'est un truc qui est super connu, que tout le monde doit savoir, que c'est une légende, que je sais pas quoi, alors que pas du tout en fait. C'est sorti complètement de notre tête à nous, de notre imagination. Mais on trouvait ça genre super intéressant ce qu'on racontait, on y croyait vraiment en fait. Donc on a monté l'histoire un petit peu comme ça. Donc je vous raconte vite fait un petit peu la légende, qu'est-ce qu'on avait inventé. On s'était dit que Petit Ange, comme je vous ai dit, vient d'une famille qui vivait dans notre école primaire avant qu'elle soit une école primaire, que dans l'ancien temps, c'était une maison genre sur une ferme et tout. Ok. Et donc Petit Ange avait une histoire très tragique. Que apparemment elle vivait donc avec son père et sa mère sur cette ferme et qu'un jour elle est rentrée à la maison et que son père, attention hein, c'est vraiment très glauque ce que je vais vous raconter, donc âme sensible, abstenez-vous, mais que voilà, quand elle est rentrée à la maison, ben son père était quelqu'un de méchant, pas gentil et tout, et qui lui a dit genre approche-toi, viens, j'ai un cadeau pour toi. Et que quand elle s'est approchée de lui, eh ben il cachait quelque chose derrière son dos. Il lui dit viens, c'est un ballon, genre j'ai un cadeau d'un ballon pour toi. Elle venait pour prendre le ballon, super contente qu'enfin son père lui fasse un cadeau et tout. Mais que quand elle est arrivée devant lui, eh ben en fait, il avait un couteau derrière son dos et qu'il l'a assassiné comme ça. Je sais, vous dites comment une enfant de 8 ans peut avoir déjà des histoires aussi intense dans sa tête, mais bon, on voyait peut-être trop de films d'horreur ou des trucs comme ça, donc ça nous est venu dans notre tête que genre c'était le drame qui était arrivé dans l'ancien temps et tout ça. Et on a monté cette histoire ensemble. Puis après ça, on a monté aussi que sa mère, quand elle a découvert ça, qu'est-ce que son père il a fait à Petit Ange, eh ben elle avait décidé de se suicider parce qu'elle ne supportait pas en fait cette douleur-là que son mari avait tué sa fille et qu'elle s'est suicidée donc par pendaison. Donc vous voyez, c'est quand même une histoire un petit peu sombre qu'on avait eue dans notre tête à ce moment-là. J'en rigole un petit peu aujourd'hui, pas de l'histoire elle-même, parce que quand j'y repense, évidemment, c'est tellement tragique ce qu'on a inventé, même si c'est pas une réelle histoire, ça aurait pu arriver en fait dans la vie de qui que ce soit. Mais je rigole en fait du fait que comment est-ce que ça nous est venu de penser à des trucs pareils? Comment ça nous est venu une histoire pareille dans notre tête? Tout ce que je me dis, comme je vous dis, c'est qu'on a sûrement vu trop de films ou trop de séries ou je ne sais quoi, et que ça nous est resté genre des légendes comme ça dans notre tête. Et voilà, on avait inventé ça. Donc après ça, ce qu'on a dit, c'est que Petit Ange, elle hantait l'école. Donc c'était devenu un fantôme. Et
et qu'elle hantait genre principalement dans les toilettes de l'école apparemment, qu'elle était là, etc. Bon, il y avait une autre légende d'un fantôme qui était dans les toilettes de l'école, mais ça c'est autre chose. Mais nous on avait inventé celle-là genre par-dessus. Donc mon ami et moi on a commencé à être vraiment intense en fait sur cette histoire. Tous les jours on disait genre ah, Petit Ange est avec nous. On faisait semblant en fait que Petit Ange, le fantôme, était devenu notre ami, tu vois. Et pour nous, bon, on faisait semblant, on avait quand même conscience qu'on faisait semblant, hein, c'était pas la vérité, mais il fallait jamais dire qu'on faisait semblant, tu vois, c'était vraiment le truc tabou. Pour nous, c'était, voilà, c'est ça la vérité. On a contact avec un fantôme que personne d'autre peut le voir, il y a juste nous qui peut le voir. Et on disait ça même à d'autres amis et tout ça, ils nous croyaient pas évidemment. Mais ils ont commencé à nous croire petit à petit quand ils ont vu que genre, c'est nous deux, on a la même histoire, tu vois, qu'on raconte la même chose et tout. Ça commençait à leur paraître un petit peu crédible. Donc, mais là, c'est devenu vraiment intense. Petit Ange, c'est devenu presque notre ami imaginaire en fait. On lui parlait, genre on est ensemble et on dit ah Petit Ange m'a dit ci, ah Petit Ange m'a dit ça. À un moment donné, je vous dis, à un moment donné, je me souviens, c'était le week-end, genre on était partis, le week-end quoi, on n'était pas ensemble. Et moi de mon côté, on était partis avec mes parents au Burger King et on avait mangé des croquettes de poulet, tout ça. Enfin moi j'avais pris des croquettes de poulet et je me souviens que je voulais partager une avec Petit Ange. Et bon, je parlais pas à voix haute à Petit Ange, genre parce que bon, je savais que j'aurais l'air un petit peu coco loco, mais je lui parlais dans ma tête. Vous voyez, genre un genre de télépathie. Bon, je savais que ça existait pas, mais en même temps, je trouvais ça cool, en fait, de faire comme si ça existait. Genre, ah, j'ai un fantôme avec moi et tout. Puis qui sait, hein, peut-être que j'avais un fantôme avec moi que je le savais pas, donc voilà. On sait jamais. Donc du coup, je demandais à Petit Ange, est-ce que tu veux une croquette de poulet avec moi? Je peux partager avec toi et tout. Elle me disait non, non, garde la croquette, tout ça. Bon, enfin, surtout moi-même qui me disait non à moi-même, quoi. Du coup, je bouffais la croquette pour moi. Je partage pas, hein. Sauf que je me souviens que quand j'étais revenue à l'école le lundi et que j'avais raconté ça à mon amie qui avait inventé Petit Ange avec moi, elle était là genre non, t'as pas vu Petit Ange ce week-end, c'est pas vrai, elle était avec moi. Moi j'étais là comme comment ça elle est avec toi? Petit Ange, elle était avec moi, elle était au Burger King avec moi et on a partagé des croquettes. En fait, on n'a pas partagé, mais bon, je voulais lui donner une croquette, elle m'a dit non merci. Et j'ai raconté tout ça à mon amie et mon amie elle me croit. Genre bon, c'est dur de dire elle me croyait pas parce que c'est sûr que ça existait pas. Mais genre elle faisait comme si je mens parce qu'en fait Petit Ange était avec elle, tu vois. Et moi j'étais trop énervée. J'étais là genre mais non, elle était avec moi. Et genre elle voulait dire qu'elle était avec elle parce qu'elle trouvait ça cool. Genre celle avec qui Petit Ange est avec, elle se sent cool. Genre qu'elle a un fantôme avec elle l'a choisi pour rester avec elle et tout. Du coup elle me disait genre non, elle est pas avec toi, elle est avec moi, nanine nana. Et moi je m'énervais avec elle, je lui disais non, c'est même pas vrai. Puis bon, on s'est un petit peu fâchés, mais après on s'est réconciliés encore. D'autres instances aussi où il y avait par exemple une sortie avec la classe où on allait genre marcher autour de l'école. Je sais pas si vous aviez ça, vous, au primaire, mais nous, il y a un moment où on avait des sorties où, je sais pas, on sort pourquoi, on sort genre comme ça, de la classe pour aller marcher. Juste marcher, genre aller nulle part. Juste, tu marches, tu tournes en rond et tu reviens à l'école. Moi, je comprenais tellement pas l'intérêt de ce truc, mais vraiment, j'ai jamais compris ça. Franchement, j'aurais préféré faire une activité genre comme... Moi, j'aimais beaucoup lire, donc j'aurais aimé avoir une activité genre qu'on peut lire des livres et tout ça. Mais bon, je sais que la plupart des enfants préféraient 1000 fois aller dehors plutôt que lire un livre. Donc voilà, en revenant à nos moutons, ce que je vous disais c'est qu'on avait une activité où on allait marcher autour de l'école et on a vu genre un vieux monsieur sur son Porsche, le Porsche de sa maison. Et là, on a décidé, je sais pas, on s'est parlé, mon ami m'a dit genre ah tu vois ce monsieur là, en fait c'est le père de Petit Ange. Là moi je comprenais pas trop parce que dans ma tête Petit Ange et toute sa famille et tout ça, ils ont vécu genre il y a très longtemps, tu vois, avant que notre école soit une école et tout ce qu'on avait inventé et tout, genre c'était censé être il y a très longtemps. Donc là, elle me dit que ça, c'est le père de Petit Ange. Et moi, je comprenais pas. Donc je lui ai dit, mais son père, il est plus vivant maintenant parce que ça y est, lui aussi, il est mort, hein, ça fait trop longtemps. Du coup, elle m'a dit, non, mais en fait, lui, c'est son beau-père. Je comprenais pas trop non plus. Mais bon, juste pour vous dire, c'était pas très logique notre histoire, mais en tout cas, on commençait à s'inventer des trucs comme ça. Il y avait même la mère de Petit Ange, qu'on s'était parlé, voilà, on lui a inventé une backstory aussi et tout. Et la mère de Petit Ange s'appelait Esmeralda. Et oui, comme Esmeralda de Quasimodo. Ça, c'est mon ami qui l'avait trouvé, je me souviens à l'époque. C'était drôle, en fait. C'était juste drôle comme histoire de voir ça, mais le plus drôle, qui était de voir, en fait, la rumeur se répandre dans l'école. Et de voir tout le monde parler de ça, et parler de ça vraiment d'une manière que c'est réel, tu vois. C'était devenu un vrai truc. Dans toute l'école, tout le monde parlait de ça. Tous les enfants s'échangeaient la rumeur. Tout le monde venait nous voir pour nous dire « Ah oui, vous lui parlez, vous voyez Petit Ange et tout ça. »
Apparemment, Petit Ange n'avait pas de nom, elle s'appelait juste Petit Ange. Je sais pas pourquoi, c'était le nom qu'on avait choisi. En fait, Petit Ange, pour moi, c'était devenu un genre d'ami imaginaire, vous voyez. Même, comme je vous dis, même quand mon amie était pas là, genre, je faisais toujours semblant qu'elle existait et je lui parlais, genre, parfois, comme je vous dis, dans ma tête. Par exemple, je lui demandais est-ce que je devrais choisir le chandail bleu ou le chandail rouge avant d'aller à l'école, etc. Et j'imaginais qu'elle me répond, mais en fait, c'est juste moi qui choisissais ce que je voulais. Mais du coup, je trouvais ça très marrant, vous voyez. Ça s'est même répandu à ma petite sœur, à ses amis, etc. Enfin, ma petite sœur. J'ai 2 petites sœurs et un petit frère, mais c'est ma petite sœur qui est le plus proche en moi de l'âge. Elle a 2 ans de moins que moi, donc elle était au primaire au même moment que moi. Et vraiment, ça s'est répandu comme ça vraiment dans l'école par rapport à tout le monde. Et le plus drôle, c'est que même quand mon amie avec qui je l'avais inventé était partie, parce qu'elle a déménagé en fait, du coup elle est partie de l'école, même quand elle est partie, la rumeur a continué et j'avais continué à jouer comme ça avec une autre amie, genre qu'on avait inclus un petit peu dans notre pseudo-clan. Et j'adorais ça et je voulais vraiment pas arrêter ça. Mais malheur, un jour ça a bien dû s'arrêter. Pas parce que je suis partie du primaire, non. Mais tout simplement, une journée, je suis arrivée et je parlais à cette amie donc de Petit Ange et je lui ai dit alors Petit Ange, tu l'as vu hier ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'elle m'a sorti d'après vous? Elle m'a regardée, je vous jure, droit dans les yeux. Elle m'a dit mais tu sais que Petit Ange n'existe pas pour de vrai, hein? Elle a osé, elle a vraiment osé. Elle a osé me dire ça à moi, alors que c'est moi qui l'ai ramené genre dans ce truc de Petit Ange, qui l'ai mis dans notre clan avec mon autre ami qu'on avait inventé Petit Ange. C'est nous qui l'avions mis dans notre clan. Elle ose me dire dans les yeux, tu sais que ça n'existe pas pour de vrai? Et ça s'est brisé. D'un seul coup, toute cette imagination, toute cette invention, cette énigme, cette rumeur qu'on avait fait, ça s'est brisé comme ça. Je suis revenue sur Terre et j'étais là genre, bah oui, je sais. Ça s'est arrêté comme ça à ce moment-là, moi j'en ai plus jamais reparlé. J'étais un petit peu genre gênée, tu vois, c'est comme si on me dit genre mais t'as l'air folle de parler comme ça alors que bon pour moi on rigolait entre amis, il y avait rien de fou. Mais je me suis sentie genre mal à l'aise. Du coup j'osais plus en parler, j'osais plus faire semblant. Mais le truc c'est que moi quand je suis partie de l'école, quand j'ai grandi quoi, je suis allée au secondaire, ma sœur elle était toujours au primaire et du coup elle a continué en fait la légende de Petit Ange. Et je pensais pas hein, qu'elle avait continué ça, mais vraiment elle m'a raconté ça des années plus tard qu'elle a continué avec elle, son amie, de répandre la rumeur de Petit Ange et que même genre 5 ans après, il y avait toujours des enfants qui parlaient de Petit Ange à mon école primaire. Comme quoi, voilà. Donc si vous faites partie de cette école primaire que vous avez entendu parler de Petit Ange, eh ben ça vient de moi et de mon ami à cette époque. Comme quoi l'imagination des enfants, ça peut vraiment aller très très loin. Si vous aussi vous avez imaginé des histoires de fantômes comme ça, que vous aviez inventé des petites légendes, des petits trucs comme ça autour de votre école, ou que vous aimiez simplement faire semblant que vous étiez des sorcières ou des fées ou quoi que ce soit, vous savez que moi j'adore ce type d'histoire, donc s'il vous plaît racontez-moi, je veux tout savoir. Donc voilà pour ma petite vidéo discount d'Halloween. C'était pas une histoire effrayante de fantômes, mais c'est une fausse histoire de fantômes, plutôt rigolote. Je trouvais ça marrant de vous raconter un petit peu mes petits délires de jeunesse. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'ici, vraiment, je vous adore. On est un petit peu plus de 1000 personnes présentement sur la chaîne, sur ma petite YouTube Family, et ça me fait grave plaisir, vraiment on a grandi très très vite. Donc si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, likez-la et partagez-la, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, continuez d'être toujours aussi bienveillants les uns envers les autres. Vraiment, je vous vois dans les commentaires, vous êtes tous adorables, c'est génial. Il n'y a que de la positivité, que de la bienveillance entre nous, et c'est ce que j'adore en fait dans cette petite communauté qu'on a commencé à former. C'est vraiment que du positif. Je vous vois tous comme des petites étoiles qui est en train d'illuminer mon ciel petit à petit avec votre positivité, votre bienveillance. Donc continuez comme ça et surtout brillez de mille feux.